Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Et vous l'avez sûrement remarqué à mon intro parfaitement originale, que j'ai inventé. Aujourd'hui messieurs, on se retrouve pour réagir à une nouvelle vidéo sur YouTube. Et une vidéo de notre confrère, en tout cas du YouTuber Brian For Real. Alors sur sa chaîne secondaire, hein, parce qu'apparemment c'est une vidéo, c'est pas apparemment, parce que je le sais en fait, c'est une vidéo react, voilà. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous dérange que je fasse des reacts de react, parce que malgré le fait que c'est une react, ça peut toujours être important d'apporter des précisions dans un discours, et toujours intéressant de savoir sur notre chaîne ce que les autres pensent. Voilà, je sais parce que je vous le demande parce qu'il y a plusieurs mecs de la commu qui disent ouais tu fais une react d'une react, oh là là, mais on est dans Inception. Voilà, donc les gars, n'hésitez pas à me dire si ça vous dérange ou non. Et puis pour le coup, là c'est un abonné qui m'a envoyé la vidéo, voilà, donc sur Instagram, B2, voilà, B2, bah, grosse dédicace à toi, je t'avais dit que je le ferais. Et donc, je n'ai qu'une parole, voilà. Donc les gars, on va pas perdre plus de temps. On va commencer tout de suite la react. C'est parti. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Comment ça va aujourd'hui? Une vidéo qui m'a estomaqué. Une vidéo incroyable. Et les frérots, je sais que lorsque je balance des vidéos comme ça, lorsqu'on m'envoie des vidéos et que je réagis sur celle-ci, il y a des mecs qui vont me dire, mais Brian, toujours tu prends l'extrême, etc. Non, les gars. Je prends ces vidéos car justement, il y a énormément de femmes qui pensent exactement de la même manière. Et c'est pourquoi moi, je me dois déjà de les recadrer et surtout de prévenir les hommes. Parce qu'il y a des mecs, ce sont des bêtas fragiles, ils tombent dans le piège facilement. Ils tombent, ils y vont, ils sautent. Ouais, allez, plongeons, direct. Ils se posent pas la question de est-ce que c'est normal ce qu'elle demande par rapport à ce qu'elle apporte, etc. Là, pour l'instant, ça reste flou, les gars. Vous allez voir. C'est une femme, nous allons réagir sur une femme qui explique concrètement ce qu'elle attend d'un homme. Et encore une fois, c'est marrant. C'est toujours le même discours. C'est toujours les mêmes problématiques que j'ai vis-à-vis d'elle. Donc, je vais pas perdre de temps pour que vous voyez beaucoup plus clair. Nous allons attaquer la vidéo directement. Allons-y. Il doit tout payer. Ce que je préfère, moi, c'est qu'il me donne genre 70% de son salaire. Comme ça, les 30%, c'est pour lui, c'est pour sa poche. Et après, le reste, je m'occupe du loyer, etc. Mais il doit vraiment payer toutes les charges qui sont liées au foyer. Bon, encore une... Waouh. Oh, ça commence bien, hein. Déjà, le mec a... Déjà, Brian, il commence la vidéo, et tout de suite, on entend, il doit tout payer. Enfin, donc déjà, tu sais que ça commence bien, tu vois. C'est pas mal, ok. Mais donc là, en fait, elle a fait encore mieux que les impôts, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, à elle, il faut lui donner 70% du salaire. Je crois que même François Hollande, il en demandait pas autant. Tu vois ce que je veux dire? Non mais les frérots... Oh, ça quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, vous savez quoi, les gars? Brian For Real, il va faire les éléments intelligents. Nous, on va se moquer. Parce que franchement, donner 70% du salaire? C'est-à-dire que tu gagnes 1000 euros, tu en donnes 700. Et après, toi, tu te démerdes avec le reste, tu sais. Alors après, elle a quand même dit, bon, non, elle a dit, je crois... Elle a dit, je paye mon loyer? Ou notre loyer? Je sais plus. Enfin bref, même, peu importe. Sur 1000 euros, tu donnes 700 balles. Mais même les impôts, ils sont pas aussi cruels, quoi. Bon, on va reprendre ses esprits et on va continuer la react. C'est parti. Une fois, nous sommes face au cas typique de la femme qui a besoin d'avoir un homme véritable, un homme traditionnel qui se charge de toutes les factures. Déjà, elle s'est trompée de rêve. Hein. Le délire de, ouais, il va te donner 70% de son salaire. Moi, je travaille et mon salaire, je te donne 70%. Quoi, t'es mon comptable. C'est quoi le délire? Non, absolument pas. Je gère les factures. Il n'y a pas de souci avec elle. Je suis complètement d'accord. Si je vis avec toi, hein. Si je vis avec toi, hein.
Hein, je préfère mettre des précisions parce qu'il y a des femmes, encore une fois, elles sont dans un délire de si je suis en couple avec ce mec mais que j'habite dans mon propre appart, voilà quoi, et il doit aussi gérer mon... Non, 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 les frérots. Restez toujours bien concentrés, voilà, parce que il faut pas non plus tomber dans le délire. Si vous vivez avec votre femme, il n'y a aucun problème, vous payez toutes les factures, on est d'accord. Mais vous lui donnez jamais votre salaire. Hein, vous lui donnez jamais votre salaire. C'est vous qui payez les factures. Vous savez quand même bien vous organiser, hein, contrairement à ce qu'elle pense, parce qu'elle croit qu'elle gère super bien l'oseille, etc. Non, les frérots, on gère beaucoup mieux notre argent qu'elle. Hein, peut-être à l'ancienne, hein, je te parle des années 1950, etc. Peut-être qu'il y avait certaines femmes qui géraient très très bien, on va dire, les ressources du foyer parce que, concrètement, elles étaient élevées dans cet environnement-là. En 2024, ça n'existe plus. Hein, dans 2024, ça n'existe plus. C'est-à-dire à l'ancienne, peut-être cette possibilité, hein, tu pouvais peut-être y réfléchir. En 2024, tu réfléchis même pas. Ton salaire, il est pour toi. Il est juste pour toi. Tu payes tout seul. Ta carte bancaire, voilà, tu la gardes pour toi. D'accord? Peut-être que parfois, elle a quelques achats à fois, tu lui passes, vas-y, mais tu lui donnes pas ton salaire. Ok, les Billy? Parce que je sais qu'il y a des Billy et Bob. Ah ouais? Ah bébé, tu veux que je te donne 70% de mon salaire? Ah bah oui. Ah, attends, c'est quoi, dans le contrat, on m'a demandé mon RIB. Bah tiens, mets ton RIB directement, comme ça le salaire, il est viré sur ton compte. Allez, mets ton RIB. Non, il n'y a pas de ça. Donc, elle te dit, oui, j'ai besoin d'un homme capable, un homme qui va assumer les factures. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord. J'espère juste que tu sais ce qui est ton rôle. Tu connais ton rôle. Parce qu'encore une fois, moi je parle toujours dans le cas de la réciprocité. Mon problème avec les femmes qui demandent qu'un homme paye tout, c'est lorsqu'elles n'apportent absolument rien. Mais en fait, bon, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais c'est le principe d'une relation, en fait. Une relation, on n'est même pas obligé de dire une relation normale. Enfin, même pas une relation amoureuse, pardonnez-moi. C'est même même les relations amicales et même d'amitié, aussi puissantes soient-elles. Les relations saines, quelles qu'elles soient, fonctionnent sur de la réciprocité. Je te donne, tu me donnes. Je te prête, tu me prêtes. Je suis sympa, t'es sympa. Je suis honnête, t'es honnête. Là, on parle des relations hommes-femmes. Mais la vérité, c'est que ça fonctionne pour tous les types de relations. Alors après, quand il nous explique que les femmes dans les années 50, elles géraient mieux leur argent... Ben alors, je suis pas un historien, mais il me semble que les femmes dans les années 50... Ben certes, elles géraient mieux leur argent, mais en fait, c'est parce qu'elles en avaient pas. Parce qu'elles n'avaient pas de compte en banque, ouais, donc... bon, là, je suis pas trop d'accord avec toi. Peut-être que dans les années 80, si tu veux, mais... Et encore, bon, là, je suis pas trop d'accord. Mais par contre, il y a un truc qui est décrit, là, et qui est très intéressant, et c'est un nouveau féminisme, en fait. C'est-à-dire que... On a eu... En fait, là, on est vraiment à la 3e vague des féministes. Ou même peut-être peut-être la 4e. C'est-à-dire que t'as la première vague, qui était des femmes qui voulaient avoir les mêmes droits que les hommes. Et donc là, on est tout à fait d'accord. Ensuite, on a eu la 2e vague des femmes qui voulaient plus que tu lui tiennes la porte, qui voulaient faire 50-50 avec toi, bla 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 bla, toutes ces filles-là. Ou à la limite... Tu te dis, ça a au moins le mérite de toi d'être, on va dire, comment dire ça, ça a au moins le mérite d'être logique, c'est-à-dire non, mais moi je suis une femme comme toi, enfin, je suis un être humain, en gros, je suis un être humain comme toi, donc j'ai pas besoin que tu me tiennes la porte, j'ai pas besoin que tu m'aides à porter les courses, j'ai pas besoin que tu m'aides à payer mon loyer, moi aussi je dois pouvoir t'inviter, blablabla. Et donc là, à la limite, c'est un féminisme qui reste encore respectable. Après, évidemment, t'as le féminisme aujourd'hui, la 3e génération, c'est-à-dire les femmes qui détestent les hommes, les kill all men, enfin les misandres, en fait. Et là, on a le féminisme, le dernier féminisme, le féminisme le plus à la mode en ce moment, c'est le type de féminisme qui utilise, pardonnez-moi, ton ego contre toi. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est un féminisme, en fait, qui vient, d'accord, qui dit, moi, je suis une femme, voilà. Et donc, toi, si t'es un homme, si t'es un vrai homme, tu dois me payer mon loyer, tu dois me payer mes chaussures, tu dois me payer ci, tu dois me défendre, tu dois faire ci, tu dois faire ça,
tu dois faire ci, ça, ci, ça, ci. Bon, la liste s'arrête jamais, hein. C'est un ticket de caisse, tu vois, ça s'arrête jamais, ok? Mais t'as compris l'idée. C'est ça, c'est le nouveau féminisme, tu vois. Et si t'es pas d'accord avec ça, t'es pas un homme capable, tu vois. Toutes les femmes qui te parlent d'hommes capables, eh ben, tu peux les ranger dans cette catégorie de féministes qui utilisent ton propre ego contre toi. C'est de la manipulation, en fait, hein, tout simplement. Voilà. C'est simple. Ça, c'est un nouveau féminisme qu'on identifie de plus en plus sur notre chaîne, mais même sur les chaînes des confrères tels que celui-là, tu vois. Une femme, voilà, donc au moins un vrai homme, il doit tout payer. Un vrai homme, il doit me donner 70% de son salaire. Waouh. Alors après, peut-être qu'il va avoir un retournement de situation incroyable sur cette chaîne. Peut-être que cette femme va apporter mondes et merveilles de son côté. Et peut-être que le fait qu'elle ait un impôt sur le revenu de 70%, peut-être que c'est tout à fait justifié. Je ne sais pas. Voilà. Bon, déjà, c'est pas sa tête. Hein. C'est franchement... bon. Hein. Mais je ne sais pas. On va continuer. Hein. Alors, tu ne peux pas apporter absolument rien et demander à un homme traditionnel. Tu ne peux pas être une femme qui n'est pas traditionnelle et demander à un homme en face de toi qui est solide. Oui, ça c'est tout à fait logique, par contre. C'est ce qu'on appelle de la réciprocité. C'est avoir les yeux en face des trous. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si moi je faisais c'est comme si je faisais 1m60 et que je demandais une femme qui fait minimum 1m90. Mais j'ai le droit d'avoir cette exigence. Mais par contre, si je me plains que je trouve pas de meuf, je vais être difficile à plaindre quand même. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc quand tu demandes à un homme qui a toutes les caractéristiques de la personne qui est supérieure à toi, ben tu vas devoir faire des concessions. Voilà. Quand tu veux un homme, je te donne un exemple tout très concret. Quand t'es un homme, quand t'es une femme et que tu veux un homme dominant, un vrai bonhomme, tu vois, le cliché vraiment du gars viril, eh ben tu vas devoir faire un peu la vaisselle quand même, parce que lui il va pas la faire. Quand il sera chez lui, il va croiser les pieds sur la table basse, tu vois. Voilà. Alors après il y a des avantages à ça, des avantages, des inconvénients. Les inconvénients, c'est que tu vas faire la lessive et le repassage. Ça, voilà. Après, les avantages, c'est qu'il est fort probable qu'il soit galant avec toi. Il est fort probable qu'il ait des bonnes situations financières. Il est fort probable qu'il prenne ta défense si tu es en danger, etc., etc. Mais après, il faut être capable. Tu vois, il faut être capable d'accepter ou non. Par contre, si tu es une femme et que tu veux un gentil garçon qui dit oui quand tu lui dis un truc et qui fait un peu sans être la carpette mais mais un peu quand même, tu vois, ben c'est cool parce que le mec sera pas trop en désaccord avec toi. Tu vois, encore une fois, il y aura des points positifs, des points négatifs. Parce que le mec sera plutôt en accord avec toi, tu vois, il sera tout le temps d'accord avec toi, c'est cool. Il y aura peut-être pas de dispute, en tout cas ça viendra pas de lui. Tu vois, peut-être que quand tu vas lui demander de faire un truc, il va le faire. Machin. Par contre, peut-être qu'il va, tu vois, peut-être qu'il représentera moins, tu vois, peut-être que tu auras plus de difficultés à avoir du respect pour lui, peut-être que tu te sentiras un peu plus en danger quand tu seras dehors, parce que le mec sait pas se battre, peut-être que, tu vois, peut-être que tu vois, il attirera moins les autres femmes, et donc du coup, tu auras moins l'impression d'être avec un homme de valeur, plein de choses comme ça. Dans tous les cas, peu importe qui tu choisis, il y a forcément des avantages et des inconvénients. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et le cul de la crémière, comme on dit, tu vois. Ça marche jamais, ça. Ça marche pas. Voilà. C'est juste ça mon problème. Voilà. Parce que quelque part, tu peux avoir toutes les demandes, hein, vous pouvez avoir toutes les demandes que vous voulez, Voilà. tous les critères, etc., même les plus loufoques, les plus farfelus, etc. Tant s'il n'y a pas de réciprocité, ce n'est pas logique. Oui, c'est ça. Donc là, pour l'instant, j'ai rien à dire, sauf sur le fait de donner son salaire. Ouais. Pour l'instant, on est globalement d'accord, hein. Voilà. Mais là, j'attends la suite. Troisième chose, la Bible dit que l'homme quittera sa mère et son père et s'attachera à sa femme. Donc j'attends de lui qu'il s'occupe vraiment de ma famille.
Donc, je vais pas entendre des histoires de ouais, ma mère, elle a besoin. Sa mère, c'est fini. À partir du moment où je suis là, sa mère, c'est fini. Donc, il doit s'occuper de ma mère à moi et de mes sœurs à moi. Il doit... Ça, c'est... Donc, ton gars, il doit quitter sa famille. Toute sa famille. Il doit quitter toute sa famille pour s'occuper de tes 15 sœurs. Bon, excusez-moi pour le cliché, mais de tes 15 sœurs et de ta vieille daronne, là. Mais qui... C'est-à-dire que s'il s'occupe de la belle famille, mais qu'il s'occupe aussi de sa famille, là, ça va pas, là. Hein. C'est-à-dire que le fait qu'il ait du respect, de l'amour pour sa propre mère et qu'il s'occupe d'elle, c'est pas un... Ça, tu valorises pas ça, toi. Voilà. Faut qu'il s'occupe juste de ta mère. En fait, pour venir avec toi, il faut complètement renier... En fait, si tu veux te mettre avec cette vieille meuf, là, qui ressemble à rien, d'ailleurs, il faut que tu donnes 70% de ton salaire et que tu renies la totalité de ton arbre généalogique. Voilà. Voilà. Waouh. Je crois que ça, c'est la première fois que je l'entends dans une vidéo. Oh. Bon, ben on va écouter Mister. Hein. C'est de la folie, tu vois. Ça, vraiment, on est face à ce qu'on appelle une sorcière. C'est littéralement une sorcière. Elle est en train de te dire, ouais, quand tu te maries, entre guillemets, ta famille, c'est bon. Elle a disparu, tu l'oublies. Ta mère, hein, celle qui t'a mis au monde, celle qui t'a donné le sein, celle qui t'a élevé, hein, celle qui t'a donné tout son amour sans réciprocité. Hein, une mère, n'oubliez pas qu'elle aime. C'est la seule personne au monde qui va vous aimer sans aucune condition. Hein, que tu sois beau, grand, moche, intelligent ou pas, etc. Ta mère va t'aimer comme tu es. Elle te dit, oh, bah, tu vas l'oublier. Tu vas l'oublier pour moi maintenant. C'est fini. Ah, ta mère, elle a des galères? Ouais, ben, on s'en fiche. C'est mort, maintenant, t'es marié avec moi, me parle pas des galères de ta mère. Mais elles vivent où, ces femmes? Elles ont grandi où? Elles ont grandi dans une... elles ont grandi où? Dans la rue? Elles ont pas de valeur? Elles ont pas de morale? Comment ça? Juste pour t'aider toi? Franchement, je t'explique. Hein. T'es ma femme, ta mère, bien sûr que c'est ma belle famille. S'il y a des problèmes, je peux être là et tout. Mais calmons-nous, hein. Oui, non mais voilà, après, il faut pas partir dans des extrêmes non plus. Évidemment que quand la belle famille, c'est la belle famille. Et tu les aides s'il y a besoin. Ça, c'est une certitude. Mais tu vas pas renier la totalité des gens qui font partie de ta famille pour des gains, d'ailleurs. Au contraire, ça devrait être un truc négatif, ça. Que le mec soit capable de renier la totalité de ce qu'il est et de ce qu'il a été pour n'importe qui. Mais au contraire, c'est un aveu c'est la traîtrise ultime, quoi. Parce que ça pourrait... S'il est capable de quitter sa propre famille pour une femme lambda, mais ça veut dire que s'il y a une fille plus belle, ben il peut quitter sa belle famille pour une autre belle famille. Au contraire, ça n'a aucune valeur, ça. Au contraire, pour moi, c'est même l'inverse. C'est même l'inverse. Pour moi, c'est pas un truc positif. Mais pas du tout, d'ailleurs. Je sais pas. Que tu dises... que tu dises dans tes critères, c'est important pour moi que mon homme s'entende bien avec mes parents, c'est une chose. Mais là... Bon, j'ai pas besoin de faire ma phrase, allez, on continue. Calmons-nous non plus, hein. Je vais pas commencer à me dire, je vais dépenser tout mon argent pour sauver le foyer familial, mon foyer familial, puis après ton foyer familial à toi.
Dans l'idéal, si je suis blindé, si j'ai vraiment des sous à en refaire, j'ai tout de l'argent rentre, etc., je me gave. Bien sûr, je peux aider ta famille, ta belle-mère, etc. C'est normal. C'est ma belle famille. Mais t'as pas des frères, t'as pas une famille aussi. C'est quoi? C'est maintenant, j'endosse aussi les charges du daron à la place de toi, à la place de ton propre père. C'est moi maintenant le daron. Maintenant, je vais partager aussi la couche de ta mère. Donc... Ah oui, par contre, alors, c'est sûr qu'à ce prix-là, j'espère que t'as le droit de baiser toutes ses sœurs. Hein. Ah ben là, franchement, étant donné l'exigence, ah, s'il y en a une ou deux de ses sœurs là qui sont plus belles qu'elle, ah moi je les déboîte. Hein. Même la daronne. Hein. Ah là, à ce prix-là, je suis désolé, mais t'as le droit de baiser n'importe laquelle. Ah, je suis désolé. Ah, pour moi, c'est toutes mes femmes. Ah, à ce prix-là, ah franchement, je les déboîte toutes. Hein. Ah, mais c'était un minimum. Hein. Ah ouais. Ah bah là... Au minimum. Dans ce cas-là. Non, mais à partir du moment où tu vois que ce genre de sorcière te sort des phrases comme ça, il faut être cash avec elle. Ah, ok, d'accord. Bah, je partage aussi une couche de ta mère. On va partager. Hein, vous allez être mes deux femmes. Non, n'importe quoi. Je vais oublier ma propre mère pour la tienne. Dans quel monde elle vit? Dans quel monde? Il doit absolument respecter mes copines parce qu'il passera jamais avant elles. Donc, il faut qu'ils comprennent que leur avis, c'est le plus important. Avant lui. Donc on va résumer, d'accord? Donc tu rencontres en fait le fisc, en fait, personnifié en cette femme. Donc elle va t'absorber 70% de tes revenus. Voilà. Il va falloir que tu renies la totalité de ta famille pour elle. Et s'il y a une de ses copines qui juste dit un truc du style « Ah, mais je l'aime pas trop », t'es viré, quoi. Ah oui, non mais là... Je crois que c'est du jamais vu sur cette chaîne. Hein. Si même il doit m'alléger, donc j'exige qu'ils me prennent des nounous, qu'ils me prennent une... Elle a dit quoi? Elle a dit, il doit m'alléger, il doit prendre des nounous pour... Donc en plus de ça, elle va même pas élever ses enfants. Wouah Non, là, en fait, j'étais tellement choqué que j'ai pas pu parler. Elle te parle de, ouais, mes copines passeront toujours avant toi, avant ton propre mari. Donc elle, en fait, encore une fois, nous sommes face à une schizophrène, à de la schizophrénie pure. Donc, l'homme, lui, lorsqu'il se marie avec elle, avec cette femme indigne, il doit oublier toute sa famille, hein. Il doit oublier jusqu'à sa propre mère. Il ne doit pas l'aider, elle est en galère. C'est fou parce que quand il le redit, c'est encore plus con. Ah, c'est encore plus con quand il le dit, c'est fou. Ne parle pas des galères, tu dois pas l'aider. Mais elle, lorsqu'elle se marie avec moi, non, c'est ses amis, hein, ses amis qui n'ont aucun lien de sang avec elle, etc. Et ben, concrètement, il doit plus la respecter que sa propre mère. Il doit plus la respecter qu'elle. Genre, entre guillemets, elle respecte plus ses amis que son propre mari. Vous voyez à quel point, dans son cerveau, il y a une sorte de grand écart. Là, je vois en face de moi une personne qui a un QI extrêmement bas. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que dans son cerveau, il y a des... C'est un concert de métal, tu sais, c'est... Il y a un mec qui fait... des riffs de guitare extrême et des gens qui se battent. C'est un pogo, en fait, dans sa tête. Il y a personne qui est d'accord, il y a du bruit, il y a des acouphènes, il y a un fils de pute qui crie... Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, dans son cerveau. C'est pas possible. C'est là, je crois que... Mais là, on est dans l'au-delà de l'acceptable, en fait. Elle parle, là, il dit, ouais, on a une schizophrène. Mais non, mais là, c'est pas de la schizophrénie, là, c'est juste de la folie, en fait. Voilà, c'est le résumé des féministes qui, aujourd'hui, deviennent de plus en plus folles. Voilà, ça ne s'arrêtera jamais. Ah, mais c'est fou, quoi. Qui n'est pas doté de raison. Encore une personne qui a été biberonnée à la télé-réalité
Et encore une fois, je ne sais même pas dans quelle télé-réalité c'est, parce que là, c'est vraiment trop extrême, qui est entouré, en tout cas, qui a un entourage très nocif. Mais là, c'est pire que ça, parce que moi, je suis désolé, mais je regrette énormément l'époque pas si lointaine, hein, où le truc le plus débile qu'on pouvait regarder, c'était la télé-réalité. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mon ref. Moi, franchement, j'y parle à lui aussi. Hein. Moi, je regrette cette époque, en vrai. À l'époque, je me rappelle, je disais, putain, la télé-réalité, c'était vraiment de la merde en barre. Et tout, les gens étaient... Mais aujourd'hui, les gens font pire, en fait. Parce que c'est la course à celui qui va dire la plus grosse connerie pour se faire connaître, tu vois. La course à l'audimat, la course à le mec qui va dire la plus grosse dinguerie, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Mais moi, je regrette l'époque où le truc le plus con qu'on pouvait voir dans ce monde, c'était de la télé-réalité. C'était les anges, tu vois. Tu sais, les anges, les Marseillais, les ch'tis, les machins comme ça. Aujourd'hui, c'est fou, quoi. Aujourd'hui, tout est... Ça s'arrête pas. Ça va toujours plus loin. Ça s'arrête pas, gros. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. C'est fou, quoi. Putain, c'est terrible, quoi. Qui a complètement gangréné son cerveau. Maintenant, son cerveau, il ne fonctionne plus logiquement. Je vais lui rappeler la vie. Hein, parce qu'elle, elle pense que oui, mes copines passeront toujours avant mon mari. Elles passeront toujours avant toi parce que je les connais avant et tout. Vous avez vu le 4e point qu'elle a dit? Elle a dit comme quoi, moi, en tant que je suis ta femme et toi, tu es mon mari, donc tu dois m'alléger, je ne ferai pas les tâches ménagères. Hein. On est habitué à ce genre de femmes-là, qui demandent un homme qui est capable d'assumer le foyer, qui est capable de payer toutes les factures, hein, qui va donner tout son argent, etc. Mais elle est capable de rien faire. Elle va pas faire ta lessive, elle va pas te faire à manger, elle va pas nettoyer ton appart, elle va rien faire. Hein, elle a besoin de femmes de ménage. Hein, on dirait à croire que même dans un F2, elle va demander une femme de ménage parce qu'elle n'est pas douce de ses mains. Je vais t'expliquer une chose. Tes copines là que tu respectes tellement qu'elles passent avant ton propre mari, ça va être les premières à vouloir gérer ton mari. Ça va être les premières à vouloir te tacler, à vouloir piquer ton mari. Tu sais, elles vont dire quoi? Elles vont dire, ah ouais, ah ta femme elle te fait pas à manger. Ah elle te prépare pas à manger. Ah tu rentres du travail, elle te fait pas ça. Ah elle te fait pas le ménage, elle fait ça. Ah d'accord, etc. Ah bah moi franchement, si j'avais un homme comme toi, capable d'assurer le foyer et tout, bah ce serait le minimum, hein, ce serait le minimum. Tes copines vont être les premières à essayer de piquer ton mari. Et elles sont légitimes parce que toi tu sers à rien. On est face à une incapable. Les frérots, s'il vous plaît, lorsque vous voyez une femme comme ça, riez-lui au nez. Regardez-la de haut en bas et dites-lui au revoir. Même pas de brisage. Elle, faut même pas la toucher. Faut qu'elle comprenne que les seuls hommes capables d'accepter toutes ces demandes seront les mecs par terre. Hein, c'est-à-dire déjà des mecs qui ne pourront pas assumer toutes ces demandes financières, etc. Seront des mecs qui ressemblent à rien, explosés au sol. Parce que physiquement, moi je vois que ta tête et pour l'instant, je suis pas en train de me dire que tu ressembles à une top modèle. Donc ça veut dire, je ne sais même pas si dans ta vie, tu as déjà connu ça. Ces femmes-là là, qui ont toutes ces demandes, je suis persuadé à 1000% qu'elles n'ont jamais connu ça de leur vie. Comme l'autre là qui te parlait de Rolls-Royce, etc. Ce sont des femmes qui vivent, encore une fois, dans un fantasme. Elles sont endoctrinées par des coachs féminines, par un entourage toxique qui vont le dire. Mais bien sûr, ma copine, tu mérites ça. Bah oui, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas? Tu mérites d'avoir des femmes de ménage, tu mérites d'avoir un mari qui assume tout, alors que tu sais pas faire des œufs brouillés. Non, mais après, tout ça pour dire, je vais dire, c'est... Là, ça dépend des femmes, quoi. C'est-à-dire que, oui, ben... tout dépend de ta capacité à être intelligent ou non, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu prends pour référence des gens qui font de la télé-réalité, des machins, des réseaux sociaux, des TikTok girls, des machins de merde, bon, ben voilà, tu vois. Quand ta référence ou les gens que tu écoutes, c'est ta meilleure amie, la grosse folle, qui pèse que 4 mecs par soir en boîte, ou la féministe qui t'explique que t'es une femme indépendante, que tu mérites tout le bonheur du monde, et que quelqu'un te tende la main,
alors que tous les soirs elle chiale sur Tinder parce qu'elle trouve pas l'homme de sa vie, ben forcément ça donne des trucs de fou furieux comme ça. Mais là, enfin voilà, c'est la meuf, elle est matrixée, c'est une pilule bleue. On est vraiment on est dans le fond du fond, quoi. Là, on est, voilà, c'est... Je sais pas, c'est comme si j'allais voir un architecte et un maçon, que je disais, bon ben voilà, ma maison, il va falloir qu'elle fasse 300 mètres carrés, en plein centre de Paris. Bon, je veux une piscine intérieure et extérieure. Je veux que sur les 300 mètres carrés, il y ait 80 mètres carrés à l'étage qui servent comment on appelle ça, de terrasse, voilà. Je veux un jacuzzi à l'extérieur et à l'intérieur. Je veux 4 chambres, avec évidemment une salle de bain qui va avec, un salon magnifique, une décoration incroyable. Je veux une cuisine je veux une cuisine digne d'un restaurant, etc., etc. Mais par contre, voilà, vous avez 10 000 euros de budget. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est littéralement la même chose là qu'on vient de voir. Hein. Littéralement la même chose. Je viens de te faire un parallèle. C'est vraiment ça. Une femme qui demande un mec qui... c'est impossible en fait, c'est juste impossible. Là on est même pas dans le déni d'une personne qui demande quelque chose qu'elle n'est pas capable d'avoir. C'est que là, ce qu'elle demande n'est pas possible. C'est pas possible qu'un homme arrive à gagner suffisamment de sous pour être avec elle, lui donner 70% de son salaire, renier sa famille, être en dessous au niveau de sa considération que ses copines, les grosses folles. Je veux dire, en plus de ça, c'est lui qui doit faire les tâches ménagères. En plus de ça, il doit prendre une nourrice pour qu'elle élève ses enfants. Mais presque, tu sais, bon, il faudrait que... Si tu veux des enfants, il faut que tu baises une autre meuf, tu sais. Mais tu te dis, mais attends, là, en fait, c'est juste pas possible. C'est impossible, là. C'est pas possible, tu vois. Il y a autant de chances que j'aille sur la Lune que elle et le mec qu'elle veut. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est incroyable. Enfin, voilà, bon, allez, on va continuer. Parce que... Tu sais même pas cuire, tu sais même pas faire des omelettes. Tu sais même pas passer le balai. Mais oui, mais par contre, tu mérites un homme qui est ultra en place et qui va bien s'occuper de toi et de toute ta famille. On vit dans quel monde? Ça, c'est des vidéos de 2024, les frérots. Ouais. Ce sont des femmes de 2024. Encore heureux que ça existe. Enfin, que le contraire, hein, des femmes comme elle, le contraire de femmes comme elle existe. Que toutes les femmes ne pensent pas de la même manière. Mais je peux vous le dire, hein, il y en a énormément qui sont comme ça. Il y en a énormément. Et parfois, plus ces femmes sont belles, là, par exemple, ici, c'est pas le cas, hein, elle est par terre, elle est au sol, mais plus les femmes sont belles, plus elles pensent comme ça. Plus elles se sentent légitimes par rapport à un critère physique, qu'elles méritent tout ça sans avoir à se donner. Je vais vous dire une chose. Hein. Ça, je vais le faire, je vais parler de ça dans la chaîne principale, mais je vais quand même en parler maintenant. N'oubliez pas hein, que le physique d'une femme se dégrade avec le temps. Ça se dégrade avec le temps. Si une femme n'apporte absolument rien d'autre que ses fesses, qu'un joli sourire, elle va être virée sur le champ, en un claquement de doigts. Est-ce qu'elle se rend compte la puissance, la stature d'un homme de haute valeur? Est-ce qu'elle se rend compte réellement d'un homme qui est beau, charismatique, en place financièrement, intelligent, ambitieux, indépendant financièrement, qui a des business? Est-ce qu'elle se rend compte de la chance que c'est? Du facteur unique de cet homme-là, en un claquement de doigts. Un claquement de doigts, cette femme-là, il la remplace par 10 autres. Et cette femme n'aura même pas su se rendre indispensable dans la vie de cet homme. C'est très intéressant ce qu'il dit. Hein. Il dit qu'en gros, quand tu cherches évidemment le haut du panier et que la seule valeur que tu as à proposer, c'est ton physique, en fait, t'es une femme jetable, en fait. Mais c'est terrifiant. Hein. C'est terrifiant de dire ça.
Mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'es juste une poupée gonflable, ben, t'es une poupée gonflable, quoi. C'est ça, quoi. C'est-à-dire que là, cette femme n'a objectivement rien à apporter à n'importe quel homme, en fait. Franchement, tu te dis, mais en fait, ouais, quand elle va passer 35 ans, tu vois, et qu'elle sera en concurrence avec les meufs de 20, ben le gars, s'il est attirant et qu'il est en place, il va jeter sa femme et la remplacer par une autre. Tu vois? Point. C'est ça le problème, c'est que quand tu te la joues, quand tu mises tout sur ton physique, c'est parce que ce que je veux dire par là, c'est que qu'une femme qui est que le physique ou non, dans les deux cas, elle va vieillir et devenir moins belle. C'est comme ça, ok? Mais quand tu es juste une femme belle, ben t'es jetable. Parce que si ta plus-value c'est le sexe, ben ou juste ta beauté, la beauté comme il a dit est éphémère. Et en plus de ça, t'es en concurrence. Donc si t'as un homme qui a le choix, il va à un moment donné se lasser. Tu vois, si t'es juste un putain d'iPhone en fait, ben c'est cool quand t'as l'iPhone 12. Mais le problème c'est que quand t'as le 17 qui va sortir, ben si t'as les moyens de te le payer, tu vas te le payer. Et tu vas jeter l'ancien. Mais si par contre, tu as une certaine beauté, mais que tu as tout le reste derrière, une forte personnalité, un caractère, tu vois, des envies, comment dire, des spécificités inhérentes à toi, comment on appelle ça, des valeurs, etc., etc. Ben, tu es plus qu'un physique, tu es une vraie personne. Et donc effectivement, ben, l'homme en fait n'a plus que l'attirance. Il a aussi le respect, l'amour, comment on appelle ça, la complicité, etc., etc. Et ce qui fait que quand t'as 40 ans, eh ben il te change pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui se passe avec, tu vois, une voiture de collection. Voilà. Tu vois? Qu'est-ce que tu préfères être? Un iPhone changeable tous les ans? Ou une Mustang des années 80-90 qui arrive aujourd'hui à être des voitures qui sont excessivement belles, pas parce qu'elles sont super performantes, etc., mais parce qu'elles ont un symbole, elles te rappellent des souvenirs incroyables, parce que tu les as vues dans tous tes films préférés des années 80, 90 et même 2000, parce qu'elles incarnent quelque chose, parce que c'est pas juste un moteur et des roues. C'est bien plus que ça. Alors je suis désolé, mesdames, je viens de vous comparer à deux objets, encore une fois, mais est-ce que tu comprends le fond ou pas? Voilà, c'est juste ça. Soit une voiture, une belle voiture. Non, mais vous avez compris, d'accord? Voilà, c'était juste pour faire un parallèle, voilà. Comment faire pour qu'une femme reste auprès d'un homme? C'est de se rendre indispensable. Comment elle se rend indispensable? Pas juste en donnant ses fesses. Je t'explique, hein, parce que un homme de haute valeur, des femmes pour riser le dos, faire des rondes de fou furieux toute la nuit. T'inquiète pas que ça, c'est pas ce qui lui en manque. Il en a à l'appel. Mais une femme qui est capable de bien prendre soin de lui montrer qu'elle peut lui faciliter la vie, lui montrer que grâce à elle, sa vie est beaucoup plus simple, ça c'est rare. Ça c'est extrêmement rare. Et ces femmes-là n'ont absolument rien compris. Elles ont uniquement que des demandes, mais elles n'apportent rien. Aucune contrepartie. Et les contreparties qu'elles vont te dire, hein, parce que encore une fois, moi je les ai vues, j'ai même déjà parlé avec certaines femmes comme ça, c'est toujours les pires contreparties que vous pouvez écouter. Et je vous en ai déjà cité un. Mais moi je vais t'apporter l'amour, je vais t'apporter la paix d'esprit. Mais grâce à moi, t'auras un enfant grâce à moi. Hein, sans moi, tu peux pas faire d'enfant. Eh, cousine, je t'explique. Avec n'importe quelle femme, elle peut tomber amoureuse. N'importe quelle femme au monde peut faire un enfant. Si toi, tu penses que ta valeur, c'est de faire un enfant, excuse-moi, toutes les femmes peuvent le faire, donc ça ne vaut absolument rien. Est-ce qu'elles ont compris le délire de
la demande. Si toutes les femmes peuvent faire un enfant et toi, pour toi, tu es en train de me dire que c'est ça qui va te différencier, qui va m'apporter le bonheur, entre guillemets, c'est rien. Je peux trouver n'importe une... J'en trouve partout des femmes qui savent faire des enfants. Et commencez pas à me sortir les exceptions, les Billy. Ah, il y a des femmes stériles. Ça, c'est les exceptions de les exceptions. Ne me parlez pas de ça. Donc, si t'es pas capable de montrer que tu peux apporter quelque chose de réellement important pour moi, que je ne peux pas trouver ailleurs, tu ne feras pas le feu. Ce sera un brisage de dos. Si je te trouve belle, pour l'instant, toi, je te trouve par terre. Et en plus, ta manière de parler, etc., tes demandes, ça me dégoûte. Tu vois, t'es repoussante. Il n'y a aucun homme qui est en place, beau gosse, etc., et tout, qui va te voir, il va te dire, ah putain, je regarde cette vidéo. Ah bah ouais, hein, ça m'a l'air d'être un bon deal. Ah ouais, je signe direct. Je te donne 70% de mon salaire, j'oublie ma mère, tes copines passent avant moi, tu sais pas faire le ménage, etc., je vais payer des femmes de... Ah ouais, carrément, non, oui, je signe. Est-ce que quand elle voit cette vidéo, elle se dit, ouais, il y a un mec qui va accepter ça? Absolument pas. Les frérots, ne tombez jamais dans ça. Je me devais faire cette vidéo, elle est courte, mais elle est efficace. Parce que je sais que malheureusement, il y a des mecs qui peuvent tomber dans ce piège-là. Ils peuvent tomber dans ce délire de, ah, peut-être que, parce qu'ils sont mal entourés, mal conseillés, ils n'ont pas de figure paternelle forte ou figure tout simplement masculine forte. Et voilà quoi. N'oubliez pas, hein, la puissance d'une femme face à un homme, c'est que tu ne connaisses pas ta propre valeur. On va toujours essayer de diminuer ta valeur. La plupart de ces femmes-là vont essayer de diminuer ta valeur, te faire croire que non, tu ne vaux pas tant que ça. Hein. Ah, tu gagnes plus de 6K, 10K, 5 chiffres. Ouais, c'est normal. Non, c'est pas normal, frérot. Ah, en plus de ça, t'es beau gosse, t'as un bon physique, tu parles bien, ah, c'est normal. Non, c'est pas normal, frérot. T'es beaucoup plus unique qu'elle. Elle ne vaut rien. Hein, sur le marché sexuel, etc., elle ne vaut rien. Des femmes comme elle, il y en a à l'appel. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo juste pour vous rappeler que vous ne devez pas tomber dans ce piège. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Les gars, n'oubliez pas en commentaire de mettre le mot commentaire for real pour me montrer que vous avez eu la... Bon les amis, je pense que c'est la fin de la vidéo. Mais écoutez, oui, mais encore une fois, il l'a dit, une femme belle est moins rare qu'un homme de haute valeur, en fait. Parce que vu qu'un homme de haute valeur s'est construit sur ses échecs, a compris, a fait preuve de résilience, il a fait preuve d'ambition, il a forcé, il a échoué, il a essayé, il a échoué, il a entrepris, il a travaillé sur lui, sur son intellect, sur ses finances, sur son physique, sur son charisme, sur son intelligence sociale, et tout ça, au bout d'un moment, fait que tu deviens un homme de haute valeur. Une femme belle n'a pas la même valeur qu'un homme, tu vois. Aujourd'hui, une femme belle, avec la démocratisation de la chirurgie esthétique, du maquillage, des habits toujours faits, toujours plus faits, pour mettre en avant tout ça, là, ça, tu vois ce que je veux dire, les trucs, tu vois, trucs, etc., etc., etc. Aujourd'hui, une femme belle, pour qu'elle ait juste cette valeur-là, il faut que... Si, voilà, si tu baises Miss France, voilà, si, ok. Mais sinon... Et même encore, Miss France, c'est... Voilà, c'est un top modèle, pas plus que ça. Donc, une femme belle n'aura jamais autant de valeur qu'un homme accompli. Voilà. D'ailleurs, une femme très 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 belle n'est pas une femme accomplie d'ailleurs. Voilà. Bon, les amis, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. Voilà. Big up à Brian For Real. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Voilà, B2 sur Instagram, celui qui m'a envoyé cette vidéo. C'est fait, mon ref. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres vidéos. Si vous avez envie, sur TikTok ou sur Instagram. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, que tu sois d'accord ou non avec nous, il n'y a pas de souci. N'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok et sur Discord via les liens en description. Et les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!